Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc ouvrir le journal de lecture du mois d'avril et donc nous sommes aujourd'hui le 9 avril. Si vous avez bien suivi, je participe au challenge de livromancienne qui s'appelle The Witches Readathon, pour lequel j'ai fait une pile à lire avec une vidéo dédiée que je vous laisserai retrouver dans le petit i qui est je ne sais pas où. Et comme toujours, je ne sais jamais par quoi commencer mes lectures. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je ne suis pas ma pile à lire, parce que je ne sais jamais par quoi commencer, donc vu que je ne sais pas, j'en prends un autre. Bref, là, j'ai essayé de trancher, et pour le coup, je me suis décidée à sortir celui qui me faisait, disons, le moins envie, en tout cas du fait qu'il était le moins bien noté et que les retours n'étaient pas franchement positifs. Et je me suis dit que si je le sortais pas maintenant, je le sortirais sûrement jamais. Et j'aime pas enlever des livres de ma pile à lire quand je les ai pas lus. Donc, j'ai décidé de sortir Appartement 16 de Adam Neuville, donc dans les éditions Bragelonne. Je l'ai terminé. Je n'ai pas aimé. Voilà. Donc, c'était l'occasion vraiment de le sortir. Clairement, je pense que j'aurais dû abandonner. J'ai quand même voulu aller jusqu'au bout, mais voilà, c'était pas une franche réussite. Ici, on va suivre plusieurs points de vue. D'abord, le point de vue de April, qui est une jeune femme de New York, qui est venue à Londres pour s'occuper de la succession de sa grande-tante, qui a tout légué à sa mère. Mais sa mère ne pouvant pas se déplacer à Londres, c'est donc April qui s'y colle. Et elle a hérité entre autres d'un appartement dans une très belle résidence très prisée. Et donc elle va aller visiter cet appartement pour voir comment vivait sa grande tante, qu'elle ne connaît pas d'ailleurs, elle ne l'a jamais vue. Et elle va se rendre compte que sa grand-tante avait des petits problèmes psychologiques. Elle a un peu un syndrome de Diogène puisqu'elle retrouve vraiment énormément de choses dans l'appartement qui n'ont pas bougé depuis des années et des années. Bref, c'est un peu compliqué. Elle essaye de reconstruire du coup l'histoire de sa grande-tante. Elle tombe sur les journaux intimes de sa grande-tante et elle va découvrir des choses qu'elle ne comprend pas. Elle va essayer de comprendre finalement ce qui est arrivé dans la vie de sa grande-tante. En parallèle, on va suivre le personnage de Seth, qui est le gardien de nuit de l'immeuble dans lequel April a hérité de l'appartement. Et il est très bizarre également. C'est un étudiant des beaux-arts et très vite on comprend qu'il y a un problème. Bref, je vais pas trop vous en dire, mais voilà, c'est assez psychédélique. Je pense que c'est le terme. Tous les passages avec Seth, j'ai rien compris. C'est vraiment très obscur, très... Ouais, psychédélique. Je vois pas d'autres termes qui pourraient... Ça me fait un peu penser, vous voyez, dans Dumbo, quand il a pris de la drogue, quoi. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Bref, on veut ici nous faire peur, on veut ici nous faire comprendre qu'il y a des choses de l'obscur, des choses occultes, des choses qu'on n'explique pas, qu'on ne comprend pas, et ça l'a vraiment pas fait avec moi. Déjà de base, c'est pas le genre de littérature que j'aime, parce que j'aime pas avoir peur, c'est le genre de choses qui me met hyper mal à l'aise, hyper mal. Mais là en fait, c'est même pas ça, c'est que je suis restée hyper distante, hyper froide avec tout ça. Je me suis absolument pas attachée aux personnages que j'ai trouvé hyper froids, hyper plats, ils ont aucune personnalité, enfin, j'ai pas du tout aimé. 7, j'ai rien compris. Franchement, les chapitres, limite, je les lisais en travers parce que je comprenais rien de ce qui se passait dedans et ça n'apportait rien à l'histoire, je trouvais. April, il y a des grands paragraphes de description qui ne servent à rien non plus. Enfin, je vois pas l'intérêt. Pareil, je les ai lus en travers, il m'a rien manqué à l'histoire. On a des grandes descriptions sur des peintres, des machins. Je m'en fous. Bref, j'ai pas compris
où on voulait nous emmener. J'ai pas compris où était la terreur, où était la frayeur. Ça m'a pas fait peur. Ça m'a... Je veux pas dire que je m'attendais à ça parce que je sais jamais trop à quoi m'attendre quand il s'agit d'obscur, d'occulte et tout ça. Mais j'ai pas trouvé ça effrayant, j'ai trouvé ça malsain, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça psychédélique, mais j'ai pas eu peur. J'ai été vraiment hyper distante avec cette lecture. Alors peut-être que c'est un moyen de me protéger aussi, je n'en sais rien. Mais ça m'a pas plu. Après, il y a aussi tout un côté sur la représentation des femmes qui m'a dérangée. Clairement, April, c'est la plus séduisante de toutes les femmes. Limite, ils sont tous en train de baver devant elle. Enfin voilà, non. Il y a d'autres façons de le dire. Bref, c'était vraiment très, très bizarre. En plus, l'écriture, j'ai trouvé très lourde, très lente. Je vous dis, il y a plein de paragraphes qui auraient pu être supprimés. Bref, j'ai pas trouvé ça exceptionnel et je comprends du coup la note qui a été donnée. Franchement, j'ai vraiment hésité à l'abandonner et je me suis dit, vas-y, va quand même un peu plus loin histoire de voir, de comprendre quelque chose. En fait, on comprend à peu près l'histoire sur les 100 dernières pages. On aurait eu les 100 dernières pages et les 100 premières, je pense que ça suffisait largement. Tout ce qu'il y a au milieu, c'est du blabla qui est quasiment inutile pour l'histoire. Bref, ça ne restera pas une grande lecture. Ça ne m'a pas fait peur. Du coup, c'est un peu mort pour la catégorie parce qu'à la base, ça devait me faire peur. Mais je vais voir, je trouverai bien autre chose à mettre. De toute façon, dans la catégorie, il y a 3 mois pour faire le challenge. Je pense qu'il y a moyen que je retrouve quelque chose d'autre. Mais voilà, celui-là, non, c'est un non, clairement. Et donc, après cette déception, pourrons-nous dire, je savais toujours pas quoi prendre dans ma pile à lire. Donc je me suis pas embêtée, j'ai pris le premier que j'avais sous la main. Et donc il s'agit des Cendres du Serpent Monde de Marine Sivan dans les éditions Scrinéo. Donc ici on est sur complètement autre chose. Ici on va suivre Eric, donc, qui est un colon arrivé sur une île tropicale depuis déjà plusieurs années et qui va être recruté par un historien archéologue pour aller découvrir les autochtones de cette île, donc les Natii. Et ils vont devoir traverser une jungle pour rencontrer donc, les différents villages de Natii. Mais on va très vite se rendre compte que la raison qu'a donnée l'historien n'est peut-être pas la véritable raison pour laquelle Eric a été engagé. C'est quelque chose d'assez immersif puisqu'on est dans une jungle quasiment tout le roman, je pense. Alors, j'ai pas fini, hein, j'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Mais déjà, sur ce que j'ai lu, on est très peu ailleurs que dans la jungle. Et il y a ce côté huis clos assez étouffant de la jungle qui revient et qui est plutôt bien faite. L'écriture est très très fluide, on est sur quelque chose d'assez simple, on va dire, en termes de lecture. Il n'y a pas de grand univers à comprendre, il n'y a pas beaucoup de termes techniques qu'on ne comprend pas, il n'y a pas tout un univers à développer. Voilà, on est sur quelque chose d'assez classique, dirons-nous, sur la présentation, mais avec une histoire qui sort de l'ordinaire, avec des peuplades autochtones qu'on ne connaît pas, qui ont un fonctionnement matriarcal en plus, donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment c'est traité là-dedans. Et en même temps, toute une introspection du personnage d'Eric qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur ses actes, ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore. Et donc c'est plutôt bien fait. Enfin, moi j'aime bien, je colle bien au personnage. J'aime bien l'aventure qu'on nous présente. Il n'y a pas pour l'instant de gros plot twists ni de gros retournements. Mais ça se laisse lire, c'est très sympathique, donc je viendrai vous en parler quand j'aurai fini. J'ai dépassé la moitié, il doit me rester un bon tiers je pense à lire, et ben je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé, et du coup vous présenter la prochaine lecture. Pour l'instant je ne sais pas laquelle encore je vais choisir, je pense que ça va refaire comme celui-ci, je vais prendre le premier au pif qui est sous la main, et puis basta. Mais voilà, donc pour l'instant, écoutez, celui-ci est quand même beaucoup mieux, il n'y a pas photo, que par rapport à l'appartement 16. Voilà.
Je vous laisse pour ce plan et je vous dis à plus tard. Recoucou, je vous reprends. Nous sommes le 15 avril et j'ai plusieurs petites choses à vous présenter. Je vous avais laissé avec mon avis pas totalement terminé sur les cendres du serpent monde et je l'ai terminé depuis. Et écoutez, mon avis n'a pas franchement évolué par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. C'est toujours, enfin, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique à lire. L'univers est plutôt intéressant. Ça pourrait presque passer pour un roman historique du fait des thèmes abordés, même si du coup on est sur des peuples inventés. Mais voilà, on a ce côté un peu historique avec les colonies et tout ça qui nous rappelle un peu notre histoire. Sinon, l'histoire voilà, pourrait, étant donné qu'il n'y a pas de magie ni vraiment de touches fantastiques, pourrait totalement passer sur quelque chose de classique, dirons-nous. En dehors de ça, c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, donc Eric, qui a pas mal de moments d'introspection et de réflexion sur lui-même que j'ai trouvé très intéressante. Et il y a toute une partie d'explication sur le fait de regretter ses actes, de se sentir coupable et tout ça, qui est vu d'une façon différente. J'ai beaucoup aimé cette analyse-là également. Enfin voilà, écoutez, c'était vraiment une bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Et je vais me pencher sur ce qu'a fait l'autrice, je ne sais pas si elle a fait d'autres romans, en tout cas j'ai pas vu passer son nom beaucoup. Donc je vais regarder si elle a fait d'autres choses, parce que franchement c'était très sympa. Autre lecture que j'ai terminée, il s'agit de La Louve et la Croix de S.A. Swan, que j'ai dans les éditions Milady. Donc pour le pitch de départ, on va suivre une jeune fille dans les années 1221 qui est poursuivie par les Templiers en fait, puisque c'est un loup-garou ils en ont perdu le contrôle en quelque sorte. Elle a été élevée par eux et un jour elle s'est enfuie et du coup ils essayent par tous les moyens de la récupérer. En s'enfuyant, elle va rencontrer un jeune fermier qui va essayer de la protéger des Templiers et aussi de la protéger d'elle-même pour éviter de mourir, hein, puisque c'est un loup-garou. C'était intéressant. Après, c'est pas la lecture du siècle non plus. Alors, on est sur quelque chose où le fanatisme religieux est vraiment mis en avant avec voilà, des scènes qui sont parfois assez dures. Trigger warning de VSS. Clairement, moi, je la sentais venir, mais quand elle est arrivée, j'étais pas prête quand même. Ça a été très compliqué. Par contre, j'ai trouvé que c'était bien traité dans la suite par rapport au personnage à qui c'est arrivé. Donc, ça m'a un petit peu calmée sur le truc, sinon ça allait être compliqué pour moi. Mais voilà, on est vraiment sur l'époque finalement du Moyen-Âge où on est vraiment sur ce fanatisme religieux qui a une place très importante dans le récit. À côté de ça, on a une romance entre, vous vous doutez bien, entre les deux personnages. Et pareil, qu'on sent venir, mais qui est plutôt bien faite aussi et qui ne prend pas le pas sur l'histoire principale, on va dire, qui est d'essayer de comprendre finalement qui est cette jeune fille, puisque on apprend finalement avec les personnages qui elle est vraiment, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait. Et je trouve que c'était plutôt bien fait. La construction du récit est plutôt intéressante parce qu'on a certains flashbacks pour nous expliquer finalement certaines réactions qui arrivent au fur et à mesure du récit, mais sans vraiment nous donner le fond du problème qu'on apprend à la fin en même temps que les personnages. Donc c'est plutôt bien traité. C'est pas non plus ce que j'aime le plus, hein, tout ce qui est loup-garou, vampire, moi j'ai un peu du mal, donc là c'est plutôt bien passé. La romance était sympa, c'était gentillet on va dire. Quelques scènes, voilà, je vous ai dit, un peu compliquées, un peu difficiles psychologiquement, émotionnellement. Mais voilà, pas vraiment de grands problèmes, mais en même temps pas vraiment non plus une grande découverte à absolument lire. Mais c'est un bon roman, j'ai passé un bon moment, ça m'a bien divertie et ça se lit très vite puisque j'ai dû le lire sur 2-3 jours, sachant qu'il fait quasiment 500 pages, donc pour moi c'est assez rapide, on va dire. 500 pages en 2-3 jours, c'est quand même un bon rythme. Donc ça se lit plutôt bien, la plume est très fluide. Voilà,
ceux qui veulent découvrir, pourquoi pas. Et j'ai donc attaqué hier une nouvelle lecture qui est Crime par ascendant de Ruth Rendell que j'ai dans les éditions Le Livre de Poche. Et là, je pense que ça va coincer. Pourtant, quand j'ai lu le résumé, je trouvais ça hyper intéressant puisqu'on va suivre un jeune homme en fait qui va écrire la biographie de son arrière-grand-père qui a eu des lettres de noblesse. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais il a été fait lord héréditaire par la reine Victoria, donc ça se passe en Angleterre, parce qu'il a découvert des informations sur les maladies sanguines, donc les hémophilies et je crois qu'il y en a une autre. Il y avait une autre maladie, mais en fait, voilà, sur les maladies sanguines de type hémophilie. Et il va découvrir au fur et à mesure de ses recherches que finalement, son arrière-grand-père cachait d'autres secrets plus sombres. Il y a une histoire avec sa fiancée qui est morte très jeune. Du coup, il s'est marié avec la sœur de la fiancée. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres, donc ça avait l'air super intéressant sur le papier. J'ai lu 58 pages. C'est long. C'est très long, j'accroche absolument pas. C'est beaucoup, voire totalement que de la description. Description de la chambre des lords, description de l'arbre généalogique. Alors au début, heureusement, on a l'arbre généalogique, mais on le reprend et moi ça m'a perdu. J'ai même pas essayé de rechercher sur l'arbre généalogique tellement ça m'a gonflé. Donc j'arrive pas à accrocher. Donc je vais quand même tenter d'avancer un peu, mais je le sens pas bien. Je le sens pas bien, clairement. C'est écrit tout petit, c'est des paragraphes énormes, il n'y a pas de dialogue. C'est tout ce que j'aime pas en fait. C'est dommage parce que le pitch vraiment m'intéressait. Donc je vais quand même continuer un petit peu. Je vais voir ce qu'il en est. J'ai regardé les avis sur Livre Addict qui sont vraiment pas bons. Il est noté à 10 quelque chose, donc en soi 10 c'est pas non plus une catastrophe. Il y a des fois ça se passe très bien avec des romans qui sont notés à 10. Mais j'ai lu les commentaires et en fait c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que c'est long, c'est lent, il se passe rien, il n'y a que des descriptions. Donc si c'est ça pendant 500 et quelques pages, 507 pages, non, je tiendrai pas le coup. Je vais mettre 3 plombes à le lire, ça va me gonfler, ça va me faire une panne de lecture. Donc je continue quand même un petit peu voir si j'arrive à accrocher à certains éléments. Et sinon, faudra que je trouve quelque chose d'autre à mettre dans la catégorie du coup. Mais bon, c'est la catégorie qui s'appelle grimoire. Enfin, je sais plus, c'est avec le grimoire. Donc il y a les trucs avec les livres magiques, des lettres, des machins. Donc ça, j'en ai dans ma pile à lire. Et surtout, il y a le terme relique de pile à lire. Donc comment vous dire que la moitié, un peu plus de la moitié de ma pile à lire date d'avant 2025. Je pense que je devrais arriver à trouver une relique qui rentrera dans la catégorie. Donc je vous reprendrai donc un peu plus tard. Il doit me rester 5 catégories à valider, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Et les 5 me font très envie. Donc je devrais arriver à m'en sortir et puis trouver autre chose pour mettre dans cette catégorie-là si jamais je ne finis pas celui-ci. Je vous dis donc à plus tard. Recoucou, nous sommes le 20 avril. Et j'ai plutôt bien avancé dans mes lectures, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Tout d'abord, je vais revenir rapidement sur Crime par ascendant de Ruth Rendell dans les éditions Le Livre de Poche que j'ai abandonné. J'ai lu à peu près 120 pages, je crois, et non, c'était trop imbuvable pour moi. Il passait son temps à faire des descriptions de l'arbre généalogique de personnes, d'endroits, de lieux, et je peux pas, c'est le genre de littérature qui me convient absolument pas. Pourtant, le pitch avait l'air super intéressant, donc j'ai quand même lu le dernier chapitre, en fait, comme j'avais fait la dernière fois, pour voir si j'arrivais à recoller les morceaux. J'ai pas tout recollé, mais j'ai compris la grosse majorité de ce qui était dit dans le dernier chapitre. Donc ça me suffit en fait, j'avais pas besoin de lire tout le milieu.
Ça doit être vraiment une lecture longue pour ceux qui l'ont fait en totalité. Bravo à vous parce que clairement, moi je peux pas. Donc c'est un abandon, mais je suis pas déçue en fait de l'avoir abandonné. Ça me manque absolument pas. Et je préfère largement partir sur d'autres lectures qui m'intéressaient beaucoup plus. Comme quoi, on évolue avec le temps, puisque les abandons, vous savez que pour moi, c'est quelque chose d'assez compliqué et que là, ça fait depuis le début d'année, ça fait 2 bouquins, je crois, que j'abandonne, donc il y a une amélioration. J'arrête de perdre mon temps avec des choses qui ne me conviennent pas, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai lu que 100 pages, donc c'est pas non plus beaucoup. Mais clairement, c'est pas fait pour moi. Et pourtant, le pitch était très intéressant au début. Donc, tant pis. Du coup, je me suis dit que c'était quand même de la triche si je validais pas la catégorie avec un livre lu et juste avec un livre abandonné. Donc, j'ai essayé de chercher quelque chose d'autre qui me faisait envie et qui aurait pu rentrer dans cette catégorie. Et bon, des reliques de palle, j'en ai plein. Donc, du coup, je dis, bon, je vais déjà regarder sur ceux qui sont le plus anciens dans ma palle. Et qui puisse en même temps coller avec les mots-clés. Donc il y avait livre magique, lettres, je sais plus quoi exactement, mais ça tournait autour de la littérature écrite, enfin des écrits. Donc j'ai cherché un petit peu et puis je suis tombée sur un roman qui me fait de l'œil depuis un moment. Un auteur que j'ai jamais découvert encore et... c'était l'occasion, il m'attirait, donc j'ai dit allez go. Et en plus, il peut cocher cette catégorie, donc pourquoi pas. Il s'agit du premier tome des enquêtes de Setna, la tombe maudite de Christian Jacques, que j'ai dans les éditions XO. J'ai jamais lu de Christian Jacques. C'est un auteur pourtant dont on entend beaucoup parler, qui est assez prolifique d'ailleurs, et qui parle de sujets que j'apprécie beaucoup, sur lesquels j'ai peu de connaissances mais qui m'intéressent beaucoup. Surtout tout ce qui est Égypte antique, tout ça c'est quelque chose c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc j'avais envie de le découvrir d'une façon un peu détournée parce que je sais qu'il a fait pas mal d'essais dessus, mais je suis pas trop essai, j'ai un peu du mal à rentrer dans ce genre de littérature. Tandis que là on est sur de la fiction avec l'Égypte antique, donc c'est quelque chose qui m'attire plus. Donc je me suis dit pourquoi pas, je m'étais trouvé le tome 1 d'occasion, donc j'avais dit c'est l'occasion justement de pouvoir découvrir, voir si j'apprécie ou pas cet auteur. Et en même temps je m'étais pris un autre tome d'une autre de ses séries sur un autre sujet qui m'intéresse également pour voir ce que ça pouvait donner sur 2 titres complètement différents et voir si j'accrochais ou pas à l'auteur. Et bien écoutez, je suis plutôt satisfaite, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas de la grande littérature, c'est pas un univers hyper fouillé, c'est pas quelque chose d'hyper complexe, mais c'est hyper page-turner, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite. Et le roman fait 280 pages. Ça se lit tout seul. J'aurais pu le bouffer en une journée, je me suis retenue, mais ça aurait pu se bouffer en une journée très facilement. C'est très très bien écrit, c'est très fluide, c'est vraiment très page-turner pour le coup. Et donc pour l'histoire, on va suivre Setna, qui est un des fils de Ramsès le Grand, plutôt connu pour son côté très beau gosse, tout en étant très élitiste. Donc c'est un scribe qui a aussi des facilités en magie blanche, grâce à sa découverte des hiéroglyphes et de leur signification, et qui va se retrouver mêlé à une histoire un peu bizarre sur un vase qui a été dérobé et qui peut donner des pouvoirs immenses à la personne qui le contrôle. Avec sa fiancée, ils vont essayer par tous les moyens de retrouver ce vase et d'empêcher que le pouvoir domine le monde à la place de son père. C'était très sympa, vraiment, c'était très sympa, ça se lit tout seul.
Il y a beaucoup de références sur l'Égypte antique. Alors, je me dis, je n'ai pas les connaissances, mais je me dis qu'au vu de l'auteur, qui est quand même un égyptologue reconnu là-dedans, que ce sont des informations qui sont justes et vraies concernant cette époque-là. Maintenant, j'ai aucune certitude. J'aimerais pouvoir me renseigner sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez des titres à me conseiller, je suis preneuse, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour en revenir à l'histoire, donc il y a une partie de romance quand même qui est plutôt bien faite et ça va, ça prend pas non plus trop de place, ça en prend un peu mais ça va, c'est pas non plus insupportable à souffler et à lever les yeux au ciel. Maintenant, ce que je regrette, c'est que par rapport à la 4e de couverture, j'ai l'impression d'avoir été flouée. Je m'explique. Dans le résumé, on nous dit clairement que Setna va essayer de contrer les plans du voleur pour essayer de résoudre les énigmes, machin. Ça arrive dans les 50 dernières pages. Du coup, je me suis dit, en fait, le résumé, il nous spoil toute l'histoire. Alors, il nous spoil pas grand-chose, parce qu'on se doute bien que si on nous parle de ces personnages-là tout le long du roman, c'est qu'à un moment donné, ils vont interagir avec le problème. Mais je trouve ça dommage, en fait, que le résumé soit ça, alors qu'on est loin d'être juste avec Setna et qu'il y a d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants, dont on nous parle sur beaucoup plus du roman que Setna et puis son arrivée finalement dans la résolution du problème. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, ça n'a pas du tout entaché ma lecture. C'est pas du tout quelque chose qui m'a embêtée. Je trouve ça juste dommage en fait parce que je m'attendais à voir tout de suite Setna qui est dans les énigmes pour résoudre le problème de ce vase. Et pas du tout en fait. Il y a vraiment toute une mise en place quand même des personnages de l'univers, des différents éléments d'intrigue qui prennent 150, quasiment 200 pages avant que finalement Setna arrive dans le game quoi. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, c'est pas dérangeant non plus. C'est vraiment une lecture... je sais pas, ça se lit très vite quoi, c'est absolument pas prise de tête et c'est ça qui est sympa et c'est vraiment ce que j'avais besoin après avoir essayé de comprendre les longues descriptions de Crimes par ascendant. Donc c'était vraiment le bon moment pour le lire. Maintenant, j'en attendais pas non plus quelque chose d'énorme, donc finalement mes attentes ont été à peu près comblées. C'est vraiment juste ce résumé qui m'a un petit peu dérangée. Bref. Il va falloir que je me procure la suite de ces aventures puisque je n'avais que le tome 1 dans ma pile à lire et franchement c'est quelque chose qui m'intéresse donc ouais je pense que je vais continuer. Maintenant c'est pas non plus une priorité mais ouais je veux bien connaître la suite quand même. Et enfin pour la dernière lecture que j'ai à vous présenter, j'avais pas envie de prendre un de ceux de la pile à lire que je m'étais faite pour le Witch's Readathon. Sachant que, vous le savez, j'ai du mal à respecter mes piles à lire parce que c'est vraiment en fonction de mes humeurs. Et pour le coup, là, ceux que j'avais, c'est tous des gros univers ou en tout cas des lectures qui vont demander de l'investissement. Et j'avais pas envie de faire cet investissement. Donc, du coup... je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre, sinon ça va me bloquer dans ma lecture et ce serait dommage parce que c'est tous des romans qui me font très envie. Donc, j'avais pas envie d'être bloquée là-dessus. Donc, j'ai cherché quelque chose d'autre qui puisse indirectement rentrer dans une catégorie si je lisais pas le reste de la pile à lire que je m'étais faite, mais en même temps qui me faisait plaisir et qui me demandait pas trop non plus d'investissement psychologique, émotionnel et tout ça pour pouvoir continuer à lire. Et du coup, je suis tombée dans ma pile à lire sur un roman dont je connais l'auteur puisque j'avais commencé à écouter en audio une de ses sagas que j'ai arrêtée d'ailleurs mais que j'aimerais bien continuer parce que c'était plutôt sympa. Et donc il s'agit de L'héritière des abysses de Rick Riordan dans les éditions With Albert Michel. C'est un one-shot
de Rick Riordan. Donc Rick Riordan, c'est celui qui a fait Percy Jackson, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi les Héros de l'Olympe, et puis je sais plus quelle autre série aussi qui est connue. Mais moi j'avais commencé les Percy Jackson que j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup la mythologie grecque, donc du coup c'était des lectures qui étaient plutôt sympas, et j'ai laissé tomber parce que les audios c'est vraiment par période et j'avais plus cette envie d'audio. Mais c'est une série que j'aimerais bien reprendre. Et donc j'étais tombée sur ce roman en one shot dans ma bouquinerie aussi, donc d'occasion. Et je m'étais dit pourquoi pas essayer de le découvrir sur un autre titre. Et écoutez, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à autant apprécier. Pareil, je l'ai bouffé en 2 jours, mais j'aurais pu le bouffer beaucoup plus vite, mais j'ai pas eu autant de temps de lecture que je voulais. Alors on est sur du young adult, jeunesse young adulte, où on suit Anna, qui est une jeune académicienne, dans une académie un peu particulière, avec 4 maisons, avec des particularités de communication, de combat, d'ingénierie, de médecine. Voilà, enfin, on est sur quelque chose d'assez particulier, sans qu'il s'agisse de magie, mais on sent quand même qu'il y a des prédispositions pour quelque chose d'un peu plus complexe que juste nous en tant qu'humains. Et elle va se rendre compte très vite qu'en fait son académie a été attaquée et que l'attaque en fait était dirigée contre elle. Elle y a réchappé, mais l'attaque était dirigée contre elle. Et elle va découvrir beaucoup de secrets, beaucoup de mystères autour de son académie, de sa vie, de sa famille, plein de secrets qui tournent autour de tout ça. J'en dirai pas beaucoup plus parce que moi je suis partie sans en savoir plus que ça. Et c'était très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a toute une réécriture donc, autour de l'océan, des sous-marins, du kraken, voilà tout ça. Et je m'attendais pas à ça en lisant le résumé. Donc ce serait dommage de vous spoiler en fait une partie de l'intrigue que j'avais pas vu venir. Clairement, cette partie-là d'intrigue, j'avais pas vu venir. C'est plutôt bien écrit, ça se lit très facilement. C'est très page-turner également. Les personnages sont plutôt attachants, surtout. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Esther. Pour ceux qui l'ont lu, vous me direz, mais moi, Esther, le côté empathique d'Esther me touche particulièrement. Donc j'ai beaucoup apprécié cette partie-là. Et l'univers finalement coule tout seul parce qu'il y a ce côté réel qu'on connaît avec cette petite touche de fantastique qui matche vachement bien avec le reste. Bref, j'ai bien aimé. C'est vraiment un auteur que j'aimerais continuer à découvrir avec ses autres sagas parce que clairement ça matche vraiment bien avec moi. Je trouve que ça passe vraiment tout seul comme lecture et c'est exactement ce qu'il me fallait aussi parce que du coup niveau investissement psychologique, émotionnel et puis l'univers n'était pas non plus hyper complexe, donc ça me convenait parfaitement à ce moment-là. Bref, je pense qu'il a des défauts, mais personnellement j'en ai pas vu parce que j'étais vraiment bien dans cette histoire. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai une partie du plot twist que j'ai vu venir à 10 000 lieues. Donc c'est un peu dommage parce que finalement je me suis dit ça aurait peut-être été sympa que ça parte sur autre chose que ça. Mais bon bref, c'est comme ça, c'est pas grave non plus. C'est le jeu. Mais ouais, il y a un côté très classique sur une partie du plot twist où voilà, on s'attend à ce que ça soit comme ça. C'est un peu dommage, mais ça n'a pas du tout non plus entaché ma lecture. C'était vraiment très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé ce one-shot. En tout cas, je vous conseille de découvrir l'auteur, soit par celui-ci, soit par ses sagas si vous ne le connaissez pas. Mais clairement, c'était vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire maintenant. Est-ce que je reprends ma pile à lire de base du Witches Readathon ou si je pars sur autre chose qui me fait envie? Je ne sais pas, je vais voir. Je vais regarder ma bibliothèque et puis je vais voir ce qui en ressort.
Et puis je reviendrai vous voir plus tard pour vous en parler. A plus tard. Recoucou, nous sommes le 28 avril et j'ai terminé hier une nouvelle lecture dont je viens vous parler. Il s'agit de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan dans les éditions Brajlon que j'avais pris en collector. Alors, je saurais pas quoi vous dire sur cette lecture parce qu'elle m'a énormément marquée. C'est hyper intéressant. L'univers est basé sur l'univers que nous vivons, mais dans les années 1350 en Chine. Donc on est sur quelque chose d'assez proche de nous, en fait, quelque chose qu'on connaît, avec en même temps toute une culture que moi personnellement je ne connais absolument pas, donc que j'ai découvert à travers le roman. Les personnages sont hyper attachants. Alors j'ai eu du mal au début avec les noms parce que c'est des consonances dont on n'a pas l'habitude et j'avais peur de les mélanger, et au début je pense que je les ai un peu mélangés. Après ça a été au bout d'une 50aine de pages je dirais, mais ils sont hyper intéressants. Ils ont des réflexions, une philosophie, une façon d'être qui questionne beaucoup, qui est très avant-gardiste, je pense, pour l'époque qui est dénotée, donc dans les années 1300. Et on a tout un contexte historique qui est hyper intéressant. Alors, au début, on a une note de l'autrice qui nous explique qu'elle s'est basée sur les faits réels, sur les dynasties chinoises pour écrire ce roman, et qu'elle a quand même pris de grandes libertés autour pour pouvoir construire son intrigue. Mais on sent que c'est ancré sur quelque chose de réel et franchement, ça rend super bien. Faut s'accrocher au début. C'est quelque chose d'assez lent, on va dire. C'est pas un roman où il y a énormément d'action, il y en a. Mais on a quand même une grosse partie d'introspection, de quête identitaire, toute une panoplie de personnages pris dans leurs émois, pris dans leurs problèmes, dans leur personnalité. Voilà, c'est quelque chose de très doux. En fait, il y a une certaine douceur, je trouve, dans la plume et dans cette histoire, malgré des scènes assez difficiles, je trouve, psychologiquement. On a toute une partie importante, je trouve, de l'histoire qui est basée sur le destin, la destinée, qu'est-ce que c'est, comment c'est représenté, et qu'est-ce qu'elle représente pour chaque personnage, puisque chaque personnage voit ça complètement différemment. J'ai trouvé ça hyper intéressant. La place de la femme, la place de l'amour. Enfin voilà, c'est vraiment super. Par contre, il ne faut pas s'attendre à de la fantaisie à gogo. Il y en a un peu. Il y a une petite touche de fantaisie qui est très douce d'ailleurs, qui est très bien écrite, mais c'est pas le fond de l'histoire. L'histoire, c'est vraiment l'histoire chinoise et les personnages, leur quête identitaire, leur définition de la destinée, leur définition de qui ils sont, de ce qu'ils veulent être. Enfin voilà. Donc c'est hyper... c'était très beau. C'était très très beau. J'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2. Donc je pense que je vais pas l'enchaîner tout de suite. J'ai besoin quand même de poser un peu mon esprit sur cette lecture. Mais il fera partie de mes prochaines lectures, ça c'est certain. Voilà, je vais vous laisser là pour ce plan. Vu qu'on est à la fin du mois, je vais essayer de me trouver une lecture assez rapide, entre guillemets, pour pouvoir la terminer avant la fin du mois et ne pas être à cheval. Vous savez que j'aime pas être à cheval sur 2 mois pour une lecture. J'ai plutôt bien avancé sur mon Witches Readathon, puisque sur les 9 lectures, il ne m'en reste que 4, mais sachant qu'il y en a 2 que j'ai lues qui ne faisaient pas partie de la pile à lire de départ, je suis pas mal. Au niveau des catégories, j'ai validé pas mal de choses. Je suis plutôt contente, c'était plutôt toutes des bonnes lectures. Je reviendrai vous en parler à la fin du challenge. Mais je pense qu'il y a des chances que
peut-être que je lise 2 romans par catégorie si j'ai le temps. En tout cas, de valider toutes les catégories, plus en revalider certaines. Ce qui serait pas mal finalement, ce qui me conviendrait bien. En attendant, je vais essayer de me trouver une petite lecture tranquille, pas forcément de la pile à lire du Witches Readathon. Peut-être un thriller ou un policier, histoire de calmer un peu tout ce qui est fantasy et SFFF, puisqu'hier, le 27, Steph de Piketty Bookin nous a sorti les catégories pour le mois de la fantasy, et autant vous dire que je suis trop contente de pouvoir le faire. Alors ça va être compliqué parce que c'est que sur le mois de mai, il y a 10 catégories, et clairement le mois de mai va être un mois très compliqué pour moi, mais j'ai trop hâte de me faire ma pile à lire et de pouvoir participer au challenge. Donc vu que ça va être encore un gros mois SFFF, je vais faire une pause, je pense, en sortant un thriller ou un policier, histoire de faire une coupure pour pas faire une overdose non plus de SFFF. Je reviens vous prendre soit fin du mois, soit début du mois de mai pour finaliser ce journal de lecture. En vous parlant du coup de la dernière lecture que j'aurais faite, et puis voilà. Et je vous dis à plus tard. Recoucou, nous sommes le 1er mai et je viens pour clôturer ce journal de lecture en vous parlant de la dernière lecture que j'ai faite et que j'ai terminée vraiment sur le fil. Il s'agit de Origine de Dan Brown que j'ai dans les éditions J.C. Lattès. Je vous l'avais dit, je voulais partir sur quelque chose d'autre que de la SFFF, une lecture rapide, et c'est assez rapide parce que pour un thriller, il fait 560 pages et je l'ai lu en 2-3 jours, donc plutôt rapide pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ici on est sur une des histoires du personnage récurrent de Dan Brown qui est Robert Langdon, et qui m'a pas trop convaincue. Alors, ici, donc Robert Langdon va retrouver un de ses collaborateurs qui était un de ses élèves aussi, il me semble, qui a fait une grande découverte, et cet ami va mourir avant d'avoir pu nous dire quelle était cette découverte. Comme toujours avec Dan Brown, on va partir sur une enquête avec une course-poursuite entre guillemets sur ce mystère qu'il faut découvrir, avec des énigmes à résoudre pour arriver au dénouement final. J'ai moins aimé ce roman par rapport à celui qui, je pense, l'a fait découvrir et qui, pour moi, avait vraiment été, à l'époque où je l'ai lu, une grosse découverte et une très très bonne lecture. Il s'agissait du Da Vinci Code, bien entendu. Je n'ai pas retrouvé l'engouement que j'avais pour le Da Vinci Code. Pourquoi? Je trouve que les énigmes sont quasiment inexistantes. Tout le symbolisme qu'il y a dans le Da Vinci Code et même dans Ange et Démon, il me semble aussi, je ne l'ai pas retrouvé ici. J'ai pas trouvé ça hyper haletant, ça se lit très vite, c'est très page turner, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas été embarquée comme j'ai pu l'être les fois d'avant. Alors, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Le Da Vinci Code, je l'avais lu quasiment à sa sortie, donc j'étais très jeune, enfin en tout cas beaucoup plus jeune que maintenant, et celui-ci est un de ses derniers romans, donc entre-temps ma vision de la lecture et ce que j'aime en lecture a évolué aussi. Malgré tout, j'ai mis beaucoup de temps à le sortir, puisque je crois que je l'ai quasiment depuis sa sortie. Je crois que c'était 2016, il me semble. 2017. Il est sorti en 2017 et donc je l'avais acheté quasiment à sa sortie, et vous voyez, je le sors que quasiment 10 ans après. Donc voilà, je pense que mes choix et mes envies de lecture ont évolué et je suis peut-être plus le public cible pour ce genre de choses. Ça se lit très bien, j'ai passé un bon moment, je regrette pas du tout de l'avoir lu, mais j'ai pas retrouvé cet engouement que j'avais pour l'auteur et pour les romans que j'ai pu lire précédemment de lui. En soi, j'ai pas trouvé de grands plot twists, j'avais vu venir quand même une bonne partie de l'intrigue. Le mystère qu'on est censé découvrir, je l'ai pas trouvé
hyper haletant, enfin en tout cas j'ai pas trop compris l'engouement qu'il y aurait pu y avoir autour de ce mystère. Comme toujours, ça flirte avec l'ésotérisme, avec les religions. Il y a des choses qui m'ont dérangée quand même sur certains propos. Bref, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Peut-être que c'est le signe qu'il faut que j'arrête les Dan Brown. J'ai vu qu'il y en avait sorti un très récemment que j'aurais bien aimé tenter. Alors, peut-être que je le tenterai, mais vraiment pas tout de suite. Là, je pense que je suis plus faite pour ça. En tout cas, pour le moment, mes goûts de lecture ont évolué et j'ai pas envie de retourner là-dessus. Le point positif, c'est que j'ai sorti quand même une sacrée relique de ma palle, puisque si elle est là depuis quasiment sa sortie, qui était en 2017, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est chez moi. Donc, écoutez, au moins, c'est un point positif qu'il ne faut pas négliger. Et écoutez, je suis contente de l'avoir quand même lu. Il n'y a pas... C'était pas non plus une lecture horrible, mais il restera pas dans les annales et clairement, au niveau de l'histoire, je l'aurais très vite oublié. Contrairement au Da Vinci Code que j'ai toujours pas oublié depuis le temps que je l'ai lu. Ça remonte quand même à certaines années. Voilà, donc c'était le dernier plan pour ce journal de lecture du mois d'avril. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti quand même un certain nombre de romans qui m'ont permis de valider un certain nombre de catégories de mon Witches Readathon. Certains romans n'étaient pas dans cette pile à lire de départ, mais je peux les caser facilement dans les catégories du challenge. Donc je ferai mon petit mix à la fin, je vous ferai un petit bilan de ce challenge. Mais je crois que ça fait 8 romans sur le mois, ce qui fait que sur 9 catégories, je suis pas mal. Normalement, j'ai quasiment tout validé. Le challenge est sur plusieurs mois, donc comme je l'avais dit, je pense que j'essaierai de mettre d'autres romans dans ces catégories pour valider peut-être plusieurs fois chaque catégorie. On verra ce qu'il est possible, sachant que le mois de mai risque d'être très compliqué au niveau lecture. On en reparlera le moment venu. Mais voilà, plutôt contente, plutôt satisfaite de ce mois d'avril au niveau lecture. Et puis écoutez, advienne que pourra pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu sur le mois d'avril, si certaines de mes lectures vous ont convaincu, vous les avez déjà lues, elles vous ont déjà plu ou pas du tout. Je suis toujours très curieuse de vos retours sur ces différents ouvrages. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!